Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données. Aujourd'hui, nous allons voir le Cameroun sur le plan politique. En effet, le Cameroun est une république de type présidentiel. Le pouvoir exécutif est concentré autour du président et contrôlé par Paul Biya depuis 1982. Le pouvoir législatif est exercé par deux chambres, une Assemblée nationale et un Sénat. Le Sénat est mis en place depuis le 14 mai 2013. On désigne souvent le régime comme étant une démocratie, dans la mesure où le système politique du Cameroun s'apparente plus à une démocratie procédurale. Sous les oripeaux d'institutions au fonctionnement a priori démocratique. La réalité de l'exercice du pouvoir est celle d'une dictature qui ne permet pas qu'on remette en cause son autorité et réprime avec force toute velléité de contestation politique ou sociale. En outre, le pouvoir politique exacerbe les rivalités tribales et régionales pour apparaître comme le seul garant de la paix consolidée et consolider sa position. À titre d'exemple, la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale en 1996 prend pour prétexte la nécessaire protection des minorités pour faire référence dans la loi fondamentale à des concepts d'autochtones et d'allogènes, introduisant de fait une stratification des citoyens en fonction de la région d'origine et de celle de résidence. La région d'origine étant entendue comme celle à laquelle se rattache le patronyme, c'est-à-dire celle où vivaient les aïeux pendant la période précoloniale. Le 10 avril 2008, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi sur la révision constitutionnelle avec 157 voix pour, 5 contre et 15 non-votants. Ce projet adopté est très critiqué par les partis politiques de l'opposition, puisqu'il permet à Paul Biya de prétendre à un 4e mandat à la fin de son mandat en 2011. Le 9 octobre 2011, Paul Biya est réélu à travers des élections au premier tour de scrutin et avec 77,99% des voix. Le 9 décembre 2011, il y a un nouveau gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Philémon Yan, qui se succède à lui-même. Sur tout le territoire, les chefs traditionnels ont conservé un réel pouvoir et sont consultés par les autorités centrales. Outre les codes juridiques modernes émanant des législations internationales, la réglementation juridique s'appuie sur le droit coutumier qui permet aux Camerounais de maintenir leur culture originelle. Il n'est pas rare que les fils des dynasties royales, des Lamibé et des sultans exercent des responsabilités ministérielles à Yaoundé. Le Cameroun est également membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'extrait du projet de loi numéro 962 PPJLAN
adoptée par l'Assemblée nationale et punissant de peine de mort qui ose s'opposer au régime par manifestation de quelque type que ce soit, place le Cameroun dans un gouvernement de type dictatorial. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la partie politique. Je vous remercie.